Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo différente puisque ce sera une vidéo réaction. Je voulais vous partager un petit peu le genre de vidéo qu'on regarde quand on est dans le New Age, donc le genre de vidéo typique que j'ai pu regarder. Donc là, je suis tombée par hasard en plus sur une vidéo et je l'ai pas regardée en entier pour me laisser un peu de surprise, mais j'ai regardé un peu le début et voilà, c'est déjà très typique de ce qu'on retrouve dans l'univers New Age. Donc ici, je vais faire une vidéo juste pour analyser un peu les propos, pour aussi faire ça avec du recul, mais surtout une petite pointe d'humour. Je tiens à préciser que le but, c'est pas du tout de juger la personne, que moi-même, j'ai été dans ces croyances-là. Et je me suis aussi crue avec des perceptions extrasensorielles, que j'ai cru aussi que je pouvais travailler dans l'invisible. J'ai cru que je pouvais recevoir des messages de l'invisible pour me guider dans la vie et que même ça pouvait être intéressant de les partager pour aider les autres, etc. Donc vraiment, c'est pas pour juger cette personne, c'est juste que bon, c'est intéressant, maintenant que j'en suis sortie, de la regarder mais en faisant un pas de côté et en s'en amusant aussi. Donc c'est parti, je vous mets mon petit écran en même temps, comme ça on va pouvoir regarder cette vidéo. Donc là, ça s'appelle Lecture des énergies actuelles. Donc c'est voilà, une vidéo typique de la météo énergétique du moment. C'est une vidéo qui est sortie il y a 5 jours et on est aujourd'hui le 10 décembre au moment où je tourne cette vidéo. La chaîne s'appelle donc L'essence sacrée de l'âme et on va regarder. Hein. Me revoilà! Vous m'avez manqué, j'espère que vous allez bien et bonjour à tous. Bonjour ou bonsoir. Euh, Premièrement, j'avais envie aussi de vous remercier pour votre soutien, que ce soit à travers la communauté, que ce soit à travers vos messages privés, vos mails. Ça me soutient beaucoup. Je reprends doucement. Euh, Doucement, en tout cas sur la chaîne, les consultations, je ne les ai pas arrêtées, mais je reprends doucement sur la chaîne, à mon rythme. Je vais bien, d'accord? Je vais bien, tout va bien. Donc ça, je voulais vous le dire, une petite intro. Dans cette vidéo, on va se retrouver pour une petite lecture des énergies actuelles parce que le mois de décembre a commencé. Le mois de décembre va pas être facile parce que déjà la semaine prochaine, on aura la nouvelle lune, mais Mercure va rétrograder aussi, d'accord? Voilà, le fameux Mercure va rétrograder. Bon, ça veut dire qu'en gros, on va en chier. Euh, Alors, juste le début de cette vidéo, là, je me suis dit, ok, c'est bon, on est dedans, quoi. Donc, il y a un mélange, en fait, des énergies, donc de channeling, de ce que je vois dans cette vidéo, le peu que j'ai vu, parce que vraiment, je crois que j'ai regardé les 4 premières minutes, il y a 17 minutes. Il y a du channeling, de la canalisation. Donc le fait de recevoir des messages de l'invisible comme ça, en se laissant traverser, en écoutant son ressenti, son intuition, on peut avoir des intuitions sous forme de phrases, de mots, et puis on les partage. Et puis l'astrologie, donc ça pareil, ça fait beaucoup partie de l'univers New Age aussi, c'est très présent en permanence et c'est quelque chose auquel je ne crois plus du tout non plus. Et donc Mercure rétrograde, je suis sûre que tous ceux qui connaissent un peu cet univers l'entendent. Enfin, tout au long de l'année, en fait, il y a des phases où apparemment Mercure rétrograde et ça crée des perturbations au niveau énergétique, n'est-ce pas? Je vous ferai une vidéo avant de partir en Suisse la semaine prochaine sur Mercure rétrograde et peut-être les conseils et voir un petit peu ce que Mercure va nous insuffler comme énergie dans sa rétrogradation. Ne jamais voir Mercure d'un point de vue négatif, mais plutôt positif. C'est une restructuration, c'est un réalignement des choses. Mais on verra ça ensemble la semaine prochaine. On va se poser, on va aller faire cette petite lecture ensemble, essayer de voir un petit peu, parce que j'ai quand même pas mal d'informations sur les énergies actuelles. N'oubliez pas que c'est du général. Prenez ce qui résonne, parce que certains se retrouveront plus dans certaines choses, d'autres dans d'autres choses, dans ce que je vais vous canaliser maintenant. Voilà, ça c'est très très important. Là, elle nous dit, déjà c'est du général, donc dans tout ce qui est tirage de cartes, lecture des énergies actuelles, etc., on trouve ce truc de c'est du général. Donc le message là-dessous c'est
Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, c'est juste parce que c'est général et que si vous voulez quelque chose qui colle en tout point à votre vécu, l'invitation ça va être d'avoir une lecture personnalisée et payante évidemment. Donc tout le monde ne propose pas ce genre de service, mais c'est une des dérives aussi, c'est que du coup si tu veux vraiment un truc qui colle à ta vie à toi et qui soit pas du général pour tout le monde, tu peux accéder à ce genre de service payant pour avoir une lecture personnalisée. Donc on commence à rentrer un petit peu dans le problématique, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ça nous invite, avec en plus l'injonction de prenez ce qui résonne, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Ça, ce sont des phrases qu'on entend tout le temps aussi. Donc les deux ensemble, ça fait une invitation à se laisser regarder la vidéo en étant biaisé. C'est une invitation à adopter un point de vue biaisé dès le départ. Et pourquoi c'est un point de vue biaisé ? Parce que forcément que si on laisse de côté ce qui nous parle pas et qu'on prend ce qui nous parle, forcément que du coup la vidéo elle va nous parler à un moment donné. Et en plus, comme ce sont des propos généraux qui peuvent parler à tout le monde, plus ou moins, et forcément que ça va nous parler. Mais en fait, ce truc, c'est que on s'en rend pas compte, mais du coup, on a vraiment l'impression que la personne, elle a capté des choses pertinentes, qu'elle a des capacités extrasensorielles, etc. Alors que, en fait, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est juste que cette personne, elle nous transmet pas des informations énergétiques, etc. Juste, en fait, elle nous partage des banalités, des choses que tout le monde peut remarquer en ce moment, que, pendant l'hiver, par exemple, on est un peu plus fatigué, on a peut-être moins le moral, donc c'est un petit peu plus difficile. Et après, la personne va coller des interprétations qui correspondent à ses croyances du New Age pour expliquer ces phénomènes-là, alors qu'en fait, le truc fourbe là-dedans, c'est que comme ça nous parle, comme si la personne nous dit en ce moment on ressent un peu de fatigue, après, elle va nous donner une explication New Age du style il y a des libérations énergétiques, il y a des choses, des vies antérieures qui remontent à la surface, par exemple. Hein, je sais pas ce qu'elle va raconter dans cette vidéo, mais ça peut être ça. Et du coup, on va se dire oui, puisque je suis fatiguée et que tout ce qu'elle me dit me parle, ça veut peut-être dire que l'interprétation qu'elle en fait est juste aussi. Et non, il faut pas tout mélanger. C'est pas parce que cette personne a le même vécu que toi en ce moment que l'interprétation qu'elle fait de ça est vraie aussi. Pas du tout. Voilà, donc c'est une canalisation. Ok. Donc là, elle se détend, elle se met dans l'ambiance. On révise. On révise nos gammes. Je voudrais d'abord revenir, parce que c'est ce qu'ils me disent, on révise, mais on révise nos gammes de quoi? Mais en fait, c'est un petit peu comme si on faisait un gros récapitulatif de toutes nos transformations intérieures qu'on a pu mettre en place depuis presque un an maintenant. On s'est énormément transformé, on a grandi, on a énormément libéré cette année aussi. Oui, alors effectivement, qui n'a pas vécu une année avec certaines prises de conscience et qui n'a pas réalisé certains progrès. Surtout qu'il faut rappeler quand même que les personnes qui consomment ce genre de contenu sont des personnes qui sont dans le développement personnel en général, qui cherchent à mieux se connaître, qui cherchent des réponses, qui sont en quête intérieure, en quête de sens, qui travaillent sur elles-mêmes en général. On est dans une recherche comme ça d'épanouissement, d'accomplissement, de bien-être. Et donc c'est déjà un public très spécifique à qui on s'adresse aussi, faut pas l'oublier. Et donc effectivement, ce genre de personnes, moi y compris, je travaille sur moi, je me remets beaucoup en question, je réfléchis à ce qui se passe dans ma vie pour peut-être prendre une meilleure direction quand j'estime qu'il y en a une meilleure à prendre. Et donc forcément que ces personnes-là auront l'impression à la fin de l'année, oui, d'avoir vécu beaucoup de choses dans leur année, de s'être transformées intérieurement. Chaque année, en fait, on a l'impression de s'être transformé dans une certaine mesure, d'avoir libéré des choses, nettoyé des choses. Il y a toujours des choses sur lesquelles ça peut nous parler. Que ce soit des mémoires, que ce soit des schémas, que ce soit des addictions, que ce soit... Voilà. Peu importe ce que c'est. De relations, de travail, certains ont déménagé. Il y a eu beaucoup de chamboulements cette année. Et pour tout le monde, il y a toujours des chamboulements dans la vie, c'est le principe même de la vie. On peut sentir qu'on peaufine un petit peu tout ça. On vient encore
peaufiner un petit peu, tiens, qu'est-ce que je veux encore dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus. On a cette sensation qu'on a plus facile de se positionner. Voilà. Oui, donc pour certains, c'est plus facile de poser des limites. Bah, effectivement, moi, ça me parle totalement, hein. Clairement, cette année, j'ai appris à poser certaines limites que je n'arrivais pas à poser auparavant. Donc, ça, bien sûr que ça me parle. Et c'est ça qui est drôle, c'est que même quand on en est sorti, on regarde des vidéos comme ça et ouais, bien sûr que ça me parle, mais, mais c'est de l'effet Barnum en fait. L'effet Barnum, c'est que c'est tellement général que bah, ça peut parler à n'importe qui. Plus facile de reprendre son pouvoir, en tout cas pour certains. On sent que ce que nous avons appris cette année nous sert énormément et ça vous servira toute votre vie. Ouais, bah ça c'est pareil, c'est d'une évidence. Effectivement, quand on apprend des choses, bah ça peut nous aider et nous servir toute notre vie. Merci quoi. C'est-à-dire que vous prenez petit à petit votre propre pouvoir Ça veut rien en dire. main. Donc ouais, il y a aussi beaucoup de choses qui ne veulent rien dire en soi. Ça veut dire quoi? Prendre son propre pouvoir en main. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Donc forcément que on peut y mettre le sens qu'on veut derrière et que bah, ça peut aussi faire sens, mais ça fera sens différemment à chacun. Que peut-être vous avez de plus en plus de facilité à vous positionner dans certaines situations, certaines relations. Bon, ça on l'a déjà dit. Et c'est vrai que c'est très en lien parce que Mercure rétrograde, ça va être encore ça, hein, d'accord? C'est oser communiquer. Bah alors c'est ça qui est marrant, c'est que du coup on a vécu ça un petit peu toute l'année et puis Mercure rétrograde c'est encore ça. Donc du coup ça change rien que Mercure rétrograde ou pas? Oser dire les choses, ne plus avoir peur d'exprimer ce qu'il y a en nous. Ah bah pour le coup je m'exprime, hein, je m'exprime. Afin de se faire comprendre et de se faire respecter. Il y a quand même, avec cette pleine lune de la semaine passée, il y a eu beaucoup de remises en question, de confusion, de doutes. Voilà, pareil, quelque chose de général qui peut parler à tout le monde. Évidemment qu'on a des moments de confusion, de doute. Moi, je suis en pleine crise existentielle à chaque fois que j'ai mes règles, donc enfin, évidemment que ça peut parler. Beaucoup de personnes étaient malades, etc. J'ai fait une canalisation par écrit sur la communauté hein, ce week-end, je ne sais plus quand, il y a quelques jours. Mais on sent beaucoup de fatigue, de lassitude, de ras-le-bol, et de remontée émotionnelle. Oui, donc ça, c'est l'hiver en fait. C'est juste ça. On est fatigué, on en a marre, il faut travailler, se lever tous les matins, on rentre chez nous, il fait nuit, c'est chiant. Donc évidemment qu'il y a de la lassitude. De nostalgie, de souvenirs du passé, peut-être même des personnes du passé qui refont surface. Tout ça est là pour mettre en lumière ce qui vous correspond et que vous puissiez aussi vous positionner. Ne plus avoir peur de dire les choses, de peur de blesser, de peur d'être rejeté, de peur de... Qu'importe le pourquoi vous aviez peur d'exprimer en fait qui vous êtes, votre respect. On est vraiment sur une notion de respect. Maintenant, je sens qu'il y a une espèce de... Bon là on tourne un peu autour du pot. De ras-le-bol, de j'en peux plus. Je sens que certains ont mal au crâne et se posent beaucoup de questions, que ce soit par rapport à leur vie personnelle, mais aussi l'avenir mondial. Qu'est-ce qu'on va devenir, vers quoi on va. Pareil, effet Barnum, qui ne se pose pas la question de dans quel monde je vis et où est-ce que va le monde, parce que franchement c'est un peu la merde, on va pas se mentir. Il y a plein de choses qui font flipper et on se dit oh, peut-être qu'on va se prendre un mur. Donc oui, c'est des questions qu'on se pose plus ou moins tous. Comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça? J'aimerais, parce qu'il y a aussi cette notion de on sait que peut-être
dans nos vies personnelles, on doit restructurer aussi les choses pour plus de respect de soi et parfois on se torture un peu l'esprit. Là, clairement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de faites les choses au feeling, faites les choses intuitivement. Ouais, ça c'est le conseil du New Age, c'est écoutez votre intuition, faites les choses au feeling. Ce qui peut à la fois être un bon conseil, peut-être dans certains contextes, et à la fois pas du tout en fait. Enfin, surtout là, en ce moment que c'est l'hiver, on est fatigué, on n'est pas bien. C'est pas le moment de peut-être prendre des grandes décisions et de changer toute sa life. En fait, il faut juste accepter que c'est un peu dur, on en a un petit peu marre en ce moment, mais ça va passer. Voilà, c'est pas la fin des haricots. Faut pas prendre chaque crise existentielle au sérieux parce que sinon on n'est pas sorti. Hein. Mais maintenant, encore une fois, si vous ne faites pas les choses, personne ne les fera à votre place. Tout à fait. Qu'importe ce que je viens de voir maintenant, si vous ne vous positionnez pas, si vous ne vous restructurez pas... Mais ça veut dire quoi Ça veut dire quoi se positionner et se restructurer? Ça veut dire quelque chose, encore une fois, de différent à tout le monde. Vous êtes la seule personne qui savait ce qui est juste pour vous. Et je pense que cette année a été une année où on a appris énormément de tout ça, où on a appris à gérer tout ça. Et cette fin d'année nous demande de... Comme chaque année. Hein. D'être plus attentif, plus animé, plus conscient, mais aussi de regarder les petites choses, même si peut-être que vous vous dites, mais en fait, cette petite situation-là, c'est pas grave, je peux la gérer quand même, c'est pas vraiment un sacrifice. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous dites oui à quelqu'un pour vous dire non à vous, est-ce que c'est juste? Ça, c'est la question que je vous pose ici et maintenant. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas l'impression de se sacrifier, d'être pas respecté. Eh bien, au final, si vous regardez concrètement les choses, eh bien, vous allez peut-être vous rendre compte que si, là, peut-être que je me dis non à moi. Que peut-être cette personne ne me respecte pas à ma juste valeur. Peut-être qu'il y a encore des situations dans lesquelles vous ne vous respectez pas. C'est toutes ces petites choses que vous allez un petit peu revoir. On va venir vous remettre sur le tapis. En fait, le truc aussi, c'est que ça, c'est des choses que on peut partager dans des conversations entre amis ou des personnes, même des coachs qui vont vous dire voilà, ne vous oubliez pas, ne passez pas votre temps à dire oui à des choses que vous voulez vraiment pas faire. Bon, ok, pensez à vous, à votre bien-être, etc. Bon, déjà, c'est discutable, mais on entend beaucoup ce discours-là et en fait, il n'y a pas besoin de canaliser. Pour ça, il n'y a pas besoin de faire du channeling pour avoir ce genre d'infos en fait. Enfin, c'est évident. C'est évident que si tu passes ton temps à dire oui à tout le monde alors que tu veux pas le faire, ça va grignoter ton énergie, ton bien-être et forcément tu vas pas te sentir bien parce que tu passes ton temps à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Et il n'y a pas besoin d'avoir des capacités pour savoir ça. Des situations, des personnes, des événements. Et ce sera juste le miroir pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc la notion de miroir. Les autres sont là pour me mettre face à mes blessures, à ce que je dois travailler en moi, n'est-ce pas? Ça, c'est une croyance typique du New Age aussi. Mais en fait, juste les autres, ils font leur life. Ils font leur life et puis tout... En fait, ça nous met vraiment au centre en permanence de tout ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment très auto-centré comme vision. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce qu'elle disait avant, il faut apprendre à s'écouter, pas se forcer, etc. Moi, j'étais limite dans l'extrême de ça, où voilà, dans le développement personnel, il faut faire attention à soi, il faut faire ce qui nous fait du bien, il faut pas se sacrifier, etc. Mais en fait, on est tellement auto-centré et tout le temps à s'écouter, mais limite trop, que après ça va dépendre des personnes, hein, mais moi j'étais tout le temps à écouter ce discours-là, à cette invitation à écoute-toi, 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 etc. Bah ouais, mais en fait, si tu veux être bien avec les autres et des fois il faut faire des efforts aussi, c'est comme dans tout, dans les relations, des fois il faut faire des efforts, des fois il faut faire des compromis, des fois il faut faire des trucs que t'as peut-être pas trop envie de faire mais que c'est important pour toi parce que ça va nourrir la relation, parce que ça va faire du bien à l'autre et que ça va peut-être nourrir votre amitié ou autre relation. Et donc c'est toujours à nuancer aussi ce discours-là. Alors vous allez me dire, ah mais moi j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai plus envie de tout ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Franchement, cette année a été très éprouvante. C'est une année où on n'a pas arrêté. Comme tous les ans, final, en fait. Hein. Moi, je vais vous dire, regardez où vous étiez au mois de décembre, l'année passée, et regardez où vous êtes aujourd'hui. Je pense que chacun aura sa réponse différente. Après, il y a beaucoup de tension dans l'air. Il y a beaucoup de frustration.
beaucoup d'animosité. Il y a de plus en plus de choses qui se passent, que ce soit au niveau mondial ou même quand vous allez faire vos courses. Alors personnellement, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'animosité que l'année dernière dans ma vie ou dans le monde, mais bon, enfin, j'ai l'impression que c'est globalement, il y a toujours en fait des tensions, des guerres, des galères. Ouais, tous les ans c'est pareil. Hein. Beaucoup d'injustices. Ah bah les injustices, laisse tomber. Hein. Sont très égocentrés. Mais ça, vous pouvez... Ouais, alors justement, les personnes les plus égocentrées, en général, elles sont beaucoup dans le dev perso et le new age et tout. Et c'est cool hein, de se retrouver, de vivre en conscience, de prendre soin de soi. C'est hyper important, on est d'accord. Mais en fait, personnellement, j'ai commencé à être plus généreuse, plus à l'écoute des autres et plus dans l'action aussi à faire des choses concrètes pour aider les autres. En étant sortie du New Age. Perso, vraiment, j'ai plus à cœur de faire des efforts pour les autres parce que je me dis, bah ouais, on est tous dans la même galère, allez, et puis j'ai envie de nourrir la relation, j'ai envie qu'on puisse compter les uns sur les autres, de nourrir cette valeur de solidarité. Alors que quand j'étais dans le New Age, je passais ma life à me cacher déjà parce que j'avais de l'anxiété en plus. Et ouais, à me cacher tout le temps dès que j'ai pas envie de faire un truc, c'est que c'est pas juste, c'est que c'est pas aligné pour moi. Et en fait, on pense globalement qu'à sa gueule. Hein. J'en ai parlé aussi beaucoup dans ma vidéo Ma sortie du nuage, la première. Et c'est totalement ça en fait, c'est dès que quelqu'un va pas bien, c'est ah il a des énergies basses, il faut se protéger, il faut poser ses limites, ou il y a des guerres dans le monde, oui mais en même temps c'est qu'il y a du sens là-dedans, c'est que c'est juste, c'est que ces personnes, ces âmes étaient venues pour travailler certains schémas, etc. J'en avais déjà parlé donc je vais pas revenir 30 ans dessus, mais voilà, il y a une déresponsabilisation par rapport aux autres, au monde, et puis un déni en fait de la réalité. Et il y a une centration extrême sur soi-même en permanence. Et ça, des fois, ça nourrit les problèmes aussi, hein, parce qu'à force de se regarder le nombril, c'est comme si on allait chez le médecin toutes les semaines, forcément qu'on trouverait un truc en fait. Et il y a toujours un problème. Si on se focalise sur ça et on se focalise sur soi, des fois c'est bien de se couper de soi aussi, hein, c'est sain. Comme n'importe quelle relation, on peut pas passer son temps H24 avec quelqu'un parce qu'au bout d'un moment on a marre de cette personne et on a besoin aussi de prendre du recul, de penser à d'autres choses. On peut pas tout le temps être centré sur soi, c'est fatigant, enfin je sais pas, mais bref. Voir autant avec des personnes extérieures, mais aussi dans vos relations personnelles en fait. Après, les relations personnelles, on vient de le voir, vous faites comment vous le sentez, positionnez-vous, communiquez, dites les choses. Pour ce qui est du point de vue mondial, de ce qui se passe actuellement, pas oublier que nous sommes dans une ère de changement. Ah bah oui, parce qu'en plus, ça y est, je crois, attends, je me rappelle même plus, est-ce que l'ère du Verseau a commencé? Je crois, hein. Ah bah oui, du coup, c'est une ère de changement, c'est une ère où, voilà, là, il y a plein de trucs qui vont changer, et puis bah ça va être vraiment différent des siècles passés, quoi. Finalement, les changements, il y en a pas tous les ans, il y en a pas tous les siècles, donc c'est ça qui est cool. Que nous sommes oppressés par ceux qui... Voilà, par nos politiques, on va pas mâcher les mots, hein, mais... il y a une oppression, il y a une inflation, il y a un ras-le-bol, il y a de la fatigue, ça fait quand même 4 ans que voilà, on subit un petit peu tout ce qu'eux veulent bien nous faire subir, et je sais que c'est pas facile, ça va encore être un peu compliqué l'année prochaine. Moi, comme je vous le dis souvent, je vois pas de sortie de crise avant 2026, 2027, enfin de sortie de crise. C'est un grand mot hein, quand je dis sortie de crise. Avant la prochaine, hein, bien sûr. Restez-vous conscient des choses. Essayez de trouver un refuge à l'intérieur afin de ne pas être trop impacté par ces collectifs, ces égrégores. Ah bah voilà. Non mais c'est pour ça que je voulais faire une vidéo réaction, c'est qu'en fait, j'ai pas forcément grand chose à dire parce qu'en fait c'est soit des choses qui sont très banales, soit il y a un fort effet Barnum, donc ouais ça nous parle mais ça parle à n'importe qui, soit ça part un peu dans tous les sens, c'est un langage un peu flou, new age et nuageux, ça fait un beau jeu de mots tiens. Et du coup ben on s'y perd, on sait pas trop de quoi elle parle mais du coup on y met le sens qu'on veut et ça nous arrange bien. Soit bah voilà, on nous ressort le discours typique avec les égrégores, donc les égrégores voilà c'est... En gros, il y a un gros paquet d'énergie que les gens vont nourrir. De ce dont je me souviens, en gros, c'est
Si on a la peur du Covid par exemple et que tout le monde a la peur du Covid, ça crée un égrégore de peur du Covid et que du coup, même si toi t'avais pas peur du Covid, de la Covid, bon sorry, et ça fait que tu vas ressentir les énergies de cet égrégore et que tu vas toi-même commencer peut-être à avoir peur alors qu'à la base t'avais pas peur. Bon, mais ça c'est pas une question d'énergie en fait, c'est aussi qu'on est des êtres influençables et que forcément si tout le monde te parle de son stress par rapport à la Covid, bah au bout d'un moment, effectivement, ça va peut-être te stresser aussi. Tu vas peut-être te poser des questions, voilà, te dire, ah, mais en fait, ça craint ce truc. Si tout le monde, les médias y compris, te parlent en permanence des morts que ça fait, de la dangerosité de ce virus, bah effectivement, tu vas commencer à stresser toi-même. Enfin, c'est logique. Donc, c'est pas une question d'énergie, c'est juste qu'on est des êtres influençables et que voilà, c'est tout. Soyez vigilants, ne vous laissez pas happer en fait par la rage, la colère, l'anxiété des gens, même quand vous allez faire vos courses. Tout ce genre de petites choses, même sur la route, etc. Bon là j'avais pris l'exemple de la Covid parce que j'avais beaucoup entendu ça pendant la période Covid justement. Mais là c'est autre chose, c'est le réchauffement climatique. Enfin il y a toujours en fait des sujets sur lesquels stresser. Il y a toujours de quoi s'angoisser pour un truc. Donc Vous êtes conscient. Vous avez votre propre pouvoir à l'intérieur et c'est ça qui va être le plus complexe à gérer. Mais vous savez le faire. Ok, cool alors. Tous les remue-ménages que nous vivons, et puis n'oubliez pas que nous entrons dans cette période de l'hiver, nous sommes toujours en automne, mais on va rentrer dans la période de l'hiver. C'est une période de régénération. Tout est dans le mot. Régénérez-vous. Vous avez traversé tout ça cette année. Vous avez gravi des montagnes, vous avez dévalé des pentes, beaucoup de choses se sont chamboulées dans vos vies. Et là, je pense que c'est un moment de retour à soi, de cocooning, de régénération, de je prends soin de moi, je remplis ma coupe, ouais, je me pourquoi ressource, pas. je m'écoute. Faites des petites choses qui vous font du bien. Vraiment. Pensez à vous. Après, on n'a pas besoin d'attendre l'hiver pour prendre soin de soi, mais oui, bien sûr que c'est un moment où on est peut-être plus à se replier chez soi, à hiberner dans son lit et se mettre des petites bougies et créer une petite ambiance cocooning, effectivement, oui. Mais ce sont des petites choses banales de la vie, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. Vous pouvez simplement prendre un moment pour vous le matin ou le soir, ne serait-ce que dans votre douche, dans votre bain, et de vous mettre dans un cocon. Ça peut être pour certains de bien manger, de se préparer des petits plats réconfortants. D'autres, ça va être de se poser devant un livre. D'autres, ça va être la création. Voilà, vous avez tous... d'autres, ça va être de se reconnecter à la nature. Voilà, vous avez tous vos petites choses qui vous redonnent cette énergie, qui vous apaisent, qui vous font du bien, qui vous réconfortent. Et ça va être important. Pour le moment, afin justement de retrouver une forme de paix intérieure, de calme, parce que le mental, il n'aide pas beaucoup non plus pour certains. Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Voilà, vous êtes tous dans des situations différentes et un peu perdus, un peu dans le brouillard. Et le fait de s'octroyer par moment dans la journée des petits moments de pause qui vous permettent de vous ressourcer, ça va être important. Apprenez à écouter votre corps. Apprenez à écouter votre enfant intérieur. De quoi est-ce que j'ai besoin maintenant ? C'est ça qui est marrant, c'est qu'en même temps, il y a des choses qui... Bon, c'est pas non plus d'une profondeur, enfin je veux dire, le fait de prendre soin de soi et d'essayer de mettre en place des choses pour se faire du bien dans les périodes où c'est un petit peu plus dur, on sent qu'on lutte un peu, on est plus fatigué, etc. C'est des bons conseils, hein. Après, voilà, c'est juste le côté... ce que je critique moi dans ces vidéos, c'est la démarche de je canalise des informations, c'est ces croyances de... Je te partage les énergies actuelles. Bah c'est pas nécessaire en fait d'adopter tout ce discours-là. En fait, tu peux juste dire que hey, salut les gens, en ce moment c'est un peu galère, c'est l'hiver, on est fatigué, il s'est passé beaucoup de choses dans l'année et puis bah peut-être que on remet en question des choses, voilà. Et puis bah en tout cas, je vous invite à prendre soin de vous, à mettre des petites choses en place pour vous faire du bien, vous accompagner, tout ça. Enfin, ouais, il n'y a pas de problème, hein. Ça c'est des conseils qui se valent, ma foi. Il y a toujours ce vocabulaire, en fait les gens disent tout le temps la même chose. C'est-à-dire que là c'est une vidéo qui est typique, cette personne je la connais pas du tout, mais en fait ils disent tous la même chose. Enfin, vous pouvez y aller hein, pour vous amuser, mettez n'importe quelle vidéo typique avec les mots un peu âme, énergie actuelle, portail énergétique...
tous ces concepts un petit peu là, c'est dans la même vibe. Vous allez entendre les mêmes conseils. Prenez soin de vous, pensez à vous, il faut apprendre à poser ses limites. Et en ce moment, c'est un petit peu difficile pour tout le monde. Et le mental s'agite beaucoup. Enfin, oui, d'accord, mais c'est... Quel est l'intérêt, en fait? Quel est l'intérêt? Pas une Ferrari, c'est pas du tout ce genre de choses dont je parle. Je pense que vous êtes conscient de ça. Mais profitez des personnes qui vous aiment. Des personnes où vous savez qui vous respectent et qui... Ah bah oui. Pareil, hein, très bon conseil, mais il n'y a pas besoin de canaliser l'invisible pour savoir ça, quoi. Passez du temps avec vos proches, oui, effectivement. Qui vous poussent vers le haut et où il y a des échanges concrets et bienveillants, des personnes avec qui vous aimez rire, aimez partager. Ça va être important. Reconnecter. En fait, ce que je trouve amusant, c'est que, du coup, ça me rappelle pourquoi j'aimais ce genre de vidéo, c'est qu'en fait, forcément, en fait, tu te sens quand même compris parce que comme elle dit des choses qui parlent à tout le monde, ça fait que tu te sens compris par quelqu'un, tu te sens moins seule, tu te sens moins seule. Et en plus, c'est une femme qui dégage une certaine douceur et du coup, c'est réconfortant en fait. C'est très réconfortant de l'écouter, de se dire ouais c'est vrai elle a raison, je vais prendre soin de moi, être aussi dans cette douceur avec moi et puis ouais passer du temps avec mes proches et puis ça fait peut-être relativiser un peu. Ça peut avoir totalement son intérêt en fait d'écouter ce genre de vidéos pour se faire du bien, mais moi ce qui me dérange là-dedans c'est pas ces conseils qui sont justes et ce qu'elle partage, Enfin, c'est chouette en fait comme partage. C'est juste que le fond, c'est tout un tas de croyances et que ces croyances-là, elles amènent à des dérives et à des services aussi qui sont vendus cher et qui nous éloignent de vraies ressources, de vraies solutions pour aller vers du bien-être dans sa vie. Et donc, c'est ça qui est problématique. C'est vous à ces personnes-là. Tout ce qui va vous tirer vers le bas, au niveau relationnel, il va être temps de vous en délester. Vraiment. Je sais que je devais vous faire un live, une conférence sur comment être soi face aux autres et le relationnel en général. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Je ne vous la ferai pas cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, on verra en fonction de l'état de mes cordes vocales, etc. Vous savez. Mais c'était important. Vraiment, le mot d'ordre, c'est concentrez-vous sur les personnes positives. Sur les personnes, voilà, comme je viens de vous le dire, qui vous respectent, qui vous aiment, qui vous portent vers le haut. Pas des personnes vampirisantes, où vous devez toujours vous poser des questions, où vous devez toujours vous protéger, etc. Ces personnes-là, il est temps de vous en libérer. Vraiment. Ça vous sert à rien. Vraiment, ça vous sert vraiment à rien. Ces gens-là n'ont rien à faire dans votre vie. Après, ça, ce n'est que mon avis. Mais je pense que, pour le moment, ça va être important de s'écouter et de prendre soin de soi afin de se régénérer. Ouais, mais ça c'est pareil, hein, peu importe le moment de l'année, tu vas entendre ce discours-là de il est temps de se détacher des personnes qui sont néfastes pour vous. Alors déjà, on n'a pas toujours conscience des personnes qui sont néfastes pour nous. En plus de ça, des fois, on est sous emprise, donc même si on a conscience, on reste. Et d'autre part, c'est valable, toute l'année en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre un moment particulier, genre c'est pas... Parce que j'entends toujours ce côté, maintenant il est temps, c'est le moment d'apprendre à poser vos limites, c'est le moment de vous éloigner des personnes qui vous font pas du bien, etc. C'est le moment tout le temps en fait. Faites attention à ne pas être dans l'impulsivité, dans la colère, dans des réactions suite à des afflux émotionnels. Bon, en gros, dans cette vidéo, elle a dit que c'était un peu dur en ce moment, qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut voir ses proches, et qu'en même temps, il faut s'éloigner des personnes qui ne font pas du bien. Voilà. Ah, et aussi qu'il faut gérer ses émotions. Mais ça, pareil, il n'y a pas de conseil pour gérer ses émotions. Hein. C'est facile à dire de « soyez pas dans l'impulsivité et la colère, enfin, t'es triste, ne le sois plus. » Continuez à faire attention sur la route, autour de vous, d'accord? C'est normal que certains tombent malades, etc. Nous sommes en pleine période d'hiver, c'est logique. Donc, attention à la glace, à la neige, au givre. Faites attention sur la route. Ça, voilà. N'hésitez pas à aller voir votre médecin, toujours. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous envoyer comme information. Mais voilà, c'est ça qui me saoule, c'est... Qu'est-ce que tu envoies comme information? Parce qu'il y a vraiment ce truc de j'ai reçu des informations intuitives et je vous les partage. Mais c'est des choses qu'on se dit entre potes
tout le temps genre fais attention sur la route, ah va chez ton médecin si t'es malade. Truc typiquement si quelqu'un va pas trop bien en ce moment, on va lui dire bah essaie de te faire du bien, de mettre des petites choses en place dans ton quotidien qui vont te ressourcer, entoure-toi des bonnes personnes, enfin c'est des choses qui sont hyper évidentes et auxquelles n'importe qui pouvait penser en fait. Je reste pas loin, on va continuer à faire les lectures d'énergie. Prenez C'est soin. pas une lecture d'énergie. Moi je vais vous laisser là-dessus. Et encore vous remercier pour votre présence, la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et moi je vais vous envoyer toute ma lumière et mon amour. Eh ben merci. Voilà, donc en gros, cette vidéo, moi ce que je vous dis, pour résumer, c'est que c'est des vidéos qui peuvent faire du bien, qui peuvent réconforter, mais il y a beaucoup d'effets Barnum, ça parle à tout le monde, on y met le sens qu'on veut, et si ça peut vous aider, vous faire du bien, de regarder ces vidéos qui sont réconfortantes, qui nous rappellent des choses essentielles mais qui sont importantes et qu'effectivement des fois, même si c'est évident quand on nous le dit, ben, des fois c'est vrai qu'on est pris dans le flot du quotidien et qu'on oublie de peut-être prendre soin de soi, de faire attention à soi, d'utiliser des ressources qui nous permettent de recharger les batteries. Voilà, enfin c'est des choses qui peuvent aider, mais ce qui me dérange, c'est cette idée de je vous transmets des informations de l'invisible, les énergies du moment, c'est une question de Mercure rétrograde, c'est pas l'alignement des astres ou quoi que ce soit, c'est juste comme ça en fait, c'est des conseils qui peuvent s'appliquer à toute l'année, c'est pas propre à une période énergétique. Ça me dérange les croyances qui sont associées et propagées à travers ce genre de vidéos, donc c'est pour ça que je voulais faire une espèce de vidéo réaction comme ça. Maintenant, ça c'est pas dramatique. Je pense que je reprendrai des vidéos où là vraiment on arrive dans un truc très toxique et que ça peut prendre des tournures dramatiques, notamment sur les flammes jumelles. Là ça pourrait être un petit peu plus croustillant, mais je voulais voilà faire un premier test. Soyez indulgents s'il vous plaît, c'est la première fois que je fais ça, j'avais envie d'essayer, de voir un petit peu ce que je pouvais dire spontanément sur une vidéo typique du New Age. Bon voilà, ça permet peut-être de regarder ça avec un peu de recul. C'était juste une invitation à ça, à la nuance et à la prise de recul par rapport à ce genre de contenu. Maintenant, ce n'est que mon avis. J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. Je vous embrasse et à bientôt.